Salut à tous et à toutes et bienvenue dans la deuxième partie de ce cours sur Blender 2.8 dans laquelle nous allons découvrir comment naviguer dans la vue 3D ou la viewport en anglais. Donc le but du jeu, c'est à la fin de cette vidéo que vous soyez à l'aise avec les contrôles de la vue 3D, tout simplement parce que c'est dans celle-ci que l'on va passer le plus de temps pour pouvoir déplacer nos objets, modéliser, etc., etc. Donc, le premier raccourci à connaître qui est très important, c'est le clic du milieu de la souris. Donc vous pouvez vous servir de votre molette comme un clic et vous orienter autour de votre scène. Donc c'est ce qu'on appelle un orbit en anglais. Le deuxième raccourci à connaître, qui est très important, c'est ce qu'on appelle le panning, ou pan en anglais. C'est tout simplement un déplacement horizontal et vertical. Donc pour le faire, vous appuyez sur la touche Shift et le clic du bouton du milieu de la souris. Et ensuite, la troisième manipulation à connaître, c'est tout simplement le scroll de la molette de la souris. Donc vous utilisez votre molette pour zoomer et dézoomer. D'accord ? Donc c'est très important d'être à l'aise avec ces raccourcis, parce que vous allez les utiliser en permanence. Donc la deuxième chose à savoir, c'est aussi comment se mettre dans des vues prédéfinies. Par exemple, j'ai envie d'aller en vue de dessus, comment je peux le faire assez facilement ? Alors, dans Blender, il y a toujours plusieurs manières de faire les choses. Vous avez la possibilité d'aller dans le coin supérieur droit de la viewport et de cliquer sur les différents axes. Alors on va faire une petite pause. Pour ceux qui sont complètement débutants en 3D, l'espace 3D est représenté avec trois axes. X, Y et Z. D'accord ? D'habitude, le Z c'est la profondeur, mais dans Blender, le Z c'est la hauteur. D'accord ? Donc vous avez l'axe X, Y et Z, et quand d'ailleurs vous tournez la vue 3D, vous remarquez qu'on a l'espèce de petite icône en haut, qu'on appelle un gizmo en général, ou un manipulateur, donc il y a plusieurs termes dans le domaine de la 3D, mais je vais appeler ça un gizmo. Vous remarquez que en fait, le gizmo s'oriente avec ces axes, d'accord ? Donc si je clique sur l'axe rouge, donc X, vous avez la possibilité de vous mettre en vue de côté, d'accord ? Si je clique sur l'axe Y, vous voyez que je fais face à l'axe Y, donc les seuls axes que je vois dans la vue 3D, ça va être l'axe rouge et l'axe bleu, donc X et Z, ici. Vous voyez que je suis dans une autre vue de côté. D'accord ? Je peux me mettre en vue de dessus en cliquant tout simplement sur le bouton Z ici, et je vais passer en vue de dessus. Vous notez que j'ai perdu la perspective, je suis donc dans une vue en 2D, ou dite orthographique. À tout moment, vous allez en haut à gauche de la vue 3D pour pouvoir voir dans quelle vue vous êtes. Là, vous voyez que je suis en Top View Orthographic. Donc Top Orthographic, ça veut dire que je suis en vue de dessus, sans 3D, sans perspective. À partir du moment où je refais un orbite, vous voyez que je quitte la vue dans laquelle j'étais, dans la vue prédéfinie, pour pouvoir revenir en User Perspective View. Donc User Perspective, c'est la vue dans laquelle on peut naviguer librement en 3D. Donc, l'alternative à ces boutons-là, donc à ce gizmo, c'est d'utiliser votre clavier pour pouvoir entrer dans ces vues prédéfinies. Vous avez la possibilité d'appuyer sur la touche 1 de votre pavé numérique pour pouvoir passer en vue de front, la touche 7 pour pouvoir passer en vue de dessus, et la touche 3 pour passer en vue de côté droit. Comme vous le voyez ici, je suis en right orthographique. Si à ces trois raccourcis, vous rajoutez la touche CTRL de votre clavier, vous allez pouvoir aller dans la vue opposée. Donc je récapitule, si j'appuie sur 1, je vais en vue de front, j'appuie sur 7, je vais en vue de top, j'appuie sur 3, je vais en vue droite, côté droit. Si je rajoute CTRL, je fais CTRL 1, je vais aller en vue de back, donc l'opposé de front. J'appuie sur CTRL 7, je vais aller en vue de bottom, donc de dessous, l'opposé de top, l'opposé de dessus. Et si j'appuie sur CTRL 3, je vais aller en vue de left orthographique, donc l'opposé de droite. Donc c'est une autre manière de naviguer dans les différentes vues. Peu importe la manière que vous utilisez celle avec laquelle vous êtes à l'aise. Et le bouton 5 du pavé numérique va vous permettre de passer de la perspective à l'orthographique. Donc de la perspective de la 3D à la 2D, si vous voulez. Donc si j'appuie sur 5, même en étant en User Perspective View, vous remarquez que je perds la notion de 3D et je suis maintenant dans une vue orthographique. Ça pourrait faire penser à de l'isométrique. Si je vais en vue de face, donc j'appuie sur la touche 1, front, et que j'appuie sur 5, vous voyez que maintenant je suis en vue de face, mais avec de la perspective.
Ça peut être très utile dans plein de cas de modélisation, etc., etc. Vous allez voir, on va utiliser ces raccourcis énormément, donc c'est très important aussi de vous familiariser avec ceci, ou alors d'utiliser le cube qui se trouve en haut. D'ailleurs, sur le gizmo, pardon. D'ailleurs, le gizmo que vous voyez en haut, vous avez toujours un petit bouton à l'opposé de l'axe pour aller dans la vue opposée, tout simplement. C'est assez intuitif, comme vous le voyez. Donc là, je suis allé en vue de dessous, là, je peux aller en vue de gauche, d'accord? Et ça va me permettre d'aller à l'opposé. Ce qui est assez génial dans Blender, c'est que quand vous survolez n'importe quel bouton, vous avez toujours le shortcut qui est affiché, donc le raccourci clavier qui est affiché. Là, vous voyez que le shortcut, c'est CTRL numpad 1. Effectivement, c'est ce que je vous ai expliqué. CTRL numpad 1, ça vous permet d'aller en vue de back. Et par contre, si je me mets sur l'axe ici, vous voyez que sur l'autre axe, vous voyez qu'ici, par exemple, c'est numpad 1. Donc si j'appuie sur, tout simplement, numpad 1, donc la touche 1 de mon pavé numérique, vous voyez que je suis bien aligné avec l'axe ici. Ok? Donc ça, c'est concernant la navigation dans la viewport. Alors il faut savoir, et c'est assez cool dans Blender, que vous avez la possibilité encore d'utiliser une autre manière, que j'affectionne tout particulièrement quand j'utilise ma tablette graphique pour sculpter, par exemple, ou modéliser. Mais il va falloir qu'on aille dans les préférences de Blender, donc c'est ce qu'on va aller faire tout de suite. On va aller découvrir un petit peu les préférences de Blender. Donc pour accéder aux préférences de Blender, vous pouvez appuyer sur Edit Preferences, ici, ou alors vous pouvez appuyer sur la touche F4, qui vous fait apparaître un menu flottant, dans lequel vous avez tout en bas les préférences. Donc cliquez sur Preferences, et vous allez tomber dans un menu normalement qui est par défaut celui-ci, et vous allez avoir la possibilité d'avoir plein d'options rangées dans plein de catégories différentes. Ne vous inquiétez pas, on va y faire souvent un tour par la suite dans la série. Donc nous on va aller dans Input. Pourquoi Input? Input ça veut dire les entrées, donc c'est tout ce qui concerne les contrôles de Blender. Donc si on prend Blender comme un jeu vidéo, c'est les contrôles. C'est la section des contrôles. Donc vous avez la possibilité à cet endroit-là de venir cliquer sur une case à cocher qui s'appelle Emulate 3 Button Mouse. Donc Emulate 3 Button Mouse, ça va, comme son nom l'indique, émuler une souris à 3 boutons, sauf qu'on va pouvoir utiliser une touche à la place pour pouvoir faire les mêmes actions. Je vais cocher cette case, et l'autre case que je vais cocher, ça va être Emulate Numpad. D'accord? Je peux cliquer sur Emulate Numpad, et ce que je peux faire ensuite, je vais fermer tout simplement les préférences, et maintenant j'ai la possibilité de naviguer d'une autre manière, et l'autre manière c'est d'appuyer sur la touche Alt. Donc je peux appuyer sur Alt et le clic gauche, et vous voyez que je peux faire un orbite. J'ai toujours la possibilité d'utiliser le middle mouse button, donc le bouton du milieu de la souris, mais je peux aussi utiliser Alt maintenant. Et ce qui est assez cool, c'est que, eh bien, si j'ai pas de souris avec 3 boutons, je peux quand même faire du Blender, et naviguer dans l'interface. Ensuite, à la touche Alt, je peux rajouter la touche Shift, et faire un pan exactement comme avant. D'accord? Alors notez que les raccourcis clavier en bas ne s'ajustent pas correctement, donc c'est vraiment comme si on avait émulé un bouton du milieu de la souris. D'accord? Mais là, en réalité, ce que je fais, c'est que j'appuie sur Alt et Shift en même temps pour pouvoir faire un pan. Et si je veux zoomer, au lieu d'utiliser la molette de la souris, je peux aussi utiliser la touche CTRL et Alt enfoncé et le clic gauche. Ça me permet d'avoir un zoom un petit peu plus précis, et l'avantage, c'est que si je travaille avec une tablette graphique, j'ai pas à avoir de bouton, j'ai pas à utiliser ma souris ou à binder le bouton du milieu de la souris pour pouvoir naviguer. Et ça, c'est quelque chose de très pratique, croyez-en mon expérience. L'autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser ce qu'on appelle un pie menu, donc un menu tarte. Donc comment on fait pour activer ce pie menu? On peut aller dans les préférences encore une fois. Alors ça c'est une toute petite particularité pour nous français. Il va falloir qu'on bind le raccourci clavier, qu'on assigne le raccourci clavier, puisque on n'a pas de clavier QWERTY en France, on a des claviers AZERTY, et malheureusement ce raccourci clavier n'est pas prévu pour nos claviers AZERTY. Alors le pie menu qu'on va faire apparaître, il va nous permettre de naviguer très rapidement des différentes vues top, right, left, donc vue de haut, etc., sans avoir à aller sur le gizmo tout en haut à droite, et sans avoir à appuyer sur 1, 2, 3, enfin sur le pavé numérique. Donc on va aller le faire, on va aller regarder donc dans les keymaps. Keymap, tout simplement, on va mapper des touches. Là on va taper 3D View, alors 3D View, alors juste 3D, ça ira, et on va tomber, voilà, justement dans la section 3D View. Et vous allez avoir, alors on va, excusez-moi, je me suis trompé, j'ai pas l'habitude de le faire souvent cette manipulation, puisque je l'ai fait une fois et c'est sauvegardé. On va plutôt taper pie ici, comme tarte en anglais.
et on va aller justement dans la catégorie 3D View, et vous allez avoir ici la première option qui s'appelle View, et en fait c'est un pie menu, donc un menu contextuel qui va nous permettre justement de naviguer rapidement entre ces différentes vues. Alors en anglais, sur un clavier anglais, le raccourci qui est mis, que je trouve d'ailleurs très utile, c'est la touche au carré qui se trouve dessous la touche échappe sur nos claviers français. Donc vous pouvez tout simplement sélectionner cette case, cliquer sur cette case et réassigner la touche au carré. Alors là, je sais pas pourquoi ça affiche deux apostrophes, mais en fait c'est vraiment la touche au carré qui se trouve juste avant le 1, tout en haut de la barre des touches 1, 2, 3, 4, 5, etc. Au-dessus de AZERTY. D'accord? Donc au-dessus de la touche Tab, dessous de la touche échappe et à côté de la touche 1 au-dessus de AZERTY. Voilà. Je peux pas vous, vous dire mieux là pour le coup. Donc si je ferme les préférences et que j'appuie sur cette touche, on a un pie menu qui apparaît, donc un menu en forme de tarte. C'est très bizarre en français. Et on peut aller sélectionner les options correspondantes aux différents petits libellés que vous voyez ici. Donc du coup, je peux par exemple passer en top view ici. Si je rappuie sur ce bouton-là, je peux aller en right, je peux aller en left, etc. etc. L'avantage, c'est que ça, le menu, il pop sous notre souris, il apparaît sous notre souris. Vous voyez que c'est assez pratique. Vous pouvez aussi utiliser, et ça c'est grâce à l'option qu'on a cochée dans les préférences, donc je rappuie sur F4, je vais dans les préférences, et souvenez-vous, on avait coché cette case, Emulate Numpad. Alors Emulate Numpad, ça vous permet aussi d'utiliser à la place de votre pavé numérique qui se trouve tout à droite de votre clavier, si vous en avez un, parce que des fois il y a des claviers qui n'en ont pas, vous pouvez aussi émuler le pavé numérique grâce aux touches qui se trouvent au-dessus de AZERTY, donc 1, 3, 5 pour la perspective et 7 pour la vue de dessus. Vous pouvez, grâce à cette option, eh bien, utiliser vos touches au-dessus. Je vous recommande de le décocher par contre, parce que on verra plus tard que les touches 1, 2, 3, 4, 5 et... pardon, 1, 2, 3 au-dessus de AZERTY ont une utilité très importante, donc je vous recommande de le décocher et de vous familiariser avec le pie menu qu'on vient de paramétrer. Si jamais vous avez un clavier QWERTY, ce qui peut arriver, vous avez cette touche qui est automatiquement paramétrée pour vous, donc c'est plutôt cool. Dernière petite chose à savoir, avant de passer à la vidéo suivante, ça va être la caméra. Vous avez ici une caméra, comme sur un plateau de tournage vous avez une caméra, un point de vue, hein. Donc si vous voulez vous mettre à la place du caméraman, vous pouvez appuyer sur la touche 0 de votre pavé numérique pour rentrer à travers la caméra. À partir du moment où vous faites un orbite, vous allez sortir de cette caméra. Vous pouvez aussi utiliser sur le pie menu, ici, View Camera, qui vous permet de rentrer en vue caméra. Je vous ai dit dernière petite chose, je vais encore vous donner un dernier petit truc que j'affectionne tout particulièrement. À chaque fois que vous faites apparaître un pie menu, vous pouvez faire une gesture, donc pour être plus rapide. Une gesture, c'est donc un mouvement rapide, un petit peu comme sur une tablette tactile. Ça va donner quoi? Ça va donner que je vais faire apparaître le menu et je vais très rapidement bouger ma souris dans la direction de l'option pour pouvoir rentrer dans l'option sans avoir à cliquer. Donc ça, c'est quelque chose qui est qu'il est à mon avis assez important de maîtriser, tout simplement parce que ça va vous permettre de gagner en efficacité quand vous allez naviguer dans votre viewport. Donc si par exemple je fais au carré, donc la touche au carré, et que je monte très rapidement vers le haut, je vais aller en top view. Vous voyez que en un éclair, je peux être en top view. Et j'ai pas à bouger ma souris, j'ai pas à aller tout en haut à droite de l'écran, j'ai pas à lâcher ma souris pour aller sur le pavé numérique, je peux très rapidement naviguer grâce à ce pie menu dans les différentes vues. Et une fois que vous maîtrisez ce pie menu tout simplement en connaissant les options, vous allez voir c'est très très rapide, on s'y fait en quelques heures, voire quelques minutes si vous êtes un habitué de la 3D. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, un petit peu longue mais ne vous inquiétez pas, dans la prochaine on va démarrer notre projet, on va voir comment fonctionnent les sélections et puis on va démarrer notre projet de guitare. Vous allez avoir plein de choses à découvrir, j'espère que cette série vous intéresse et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.